Le service que les deux partenaires rendent là, ce ne sont pas de bons services. J'aimerais dire que chaque fois qu'on veut appeler, on appelle, l'autre décroche de l'autre côté, 15 minutes, ça s'arrête. On utilise encore, on appelle, ça décroche de l'autre côté, on arrête. Au moins 15 minutes, de fois, on perd de l'argent comme ça inutilement. Et en ce dernier temps, c'est dit encore qu'il faut, quand on m'appelle de quelque part, on dit, tu dois me rappeler sur tel numéro. Et moi, je prends mon phone, je rappelle, de l'autre côté, ça coupe, ça coupe. Le service n'est pas bien rendu. Le chef d'antenne de l'OTRT SAR ne reste pas indifférent face à cette situation. Nous avons eu des plaintes par rapport à la qualité des services. Et tous ces gens-là, les responsables locaux, que ce soit les usagers de la route, ils ont exprimé de la manière que dans ces derniers temps, la qualité des services n'est pas du tout acceptable. Donc nous avons pris leurs doléances en compte. Ici en N'Djamena, où l'on trouve les sièges des différents opérateurs de la téléphonie mobile, les avis des clients sont aussi empreints de déception. Quand tu payes les crédits de 500 même, tu n'arrives même pas à communiquer. Par 2-3 mots, les crédits, tout est parti. Et le réseau, ça ne marche pas. Et quand tu appelles, le réseau, ça coupe tout seul. Et comme ça, tu as déjà perdu les crédits, donc tu seras obligé d'aller payer encore autre pour la communication. Hier, par exemple, j'appelle quelqu'un, toute une journée, j'appelle, on me dit votre correspondant n'est pas disponible, jusqu'au coucher du soleil. Vraiment, Tigo et RTL, hein, ils ont intérêt à beaucoup améliorer ce travail, beaucoup se perfectionner. Nous avons trop de difficultés. Si c'est le matériel qui est vétuste, il faut le remplacer. Ou alors, si c'est le matériel qui n'est pas performant, il faut beaucoup plus faire. Il faut faire encore beaucoup plus. Outre la qualité du réseau, il fallait également s'assurer de la couverture géographique des réseaux. L'équipe de l'OTRT a pu donc se rendre compte de la présence des pylônes qui émettent des signaux de connexion partout sur le réseau routier national. L'opération a également pris en compte le contrôle de vérification de niveau des signaux émis et reçus en conformité aux normes admises dans les cahiers de charges signés entre l'État et les opérateurs de téléphonie. Pour avoir des mesures impartiales, des mesures correctes, on mesure uniquement le signal BCCH, on appelle ce signal balise, sur lequel tous les mobiles sont allés. Et un deuxième équipement qui nous permet de faire des simulations des appels réels. On a des mobiles références qui sont placés en N'Djamena et aussi on a 3 mobiles qui sont connectés ici sur nos équipements et ils sont en contact direct avec les sièges N'Djamena. Pour mener à bien ce 4e audit de la qualité de service des réseaux, l'OTRT n'a pas fait dans la dentelle. L'institution s'est procuré l'expertise d'un cabinet français, PMI Conseil, disposant des compétences dans le domaine du contrôle et de l'évaluation des réseaux et services de télécommunications. C'est le cabinet PMI qui s'est chargé de recueillir les données du terrain sur place. C'est la cellule de référence, c'est-à-dire que c'est l'endroit où c'est que tous les appels qui sont réalisés sur le terrain aboutissent ici, des 3 opérateurs. Donc ici, les filles qui sont là, à côté, enregistrent sur l'ordinateur les communications, la qualité des communications des 3 réseaux. Les équipes sur le terrain, en véhicule, se déplacent à l'intérieur du pays et ils passent des appels. Ces appels sont reçus ici, dans ce qu'on appelle une cellule de référence. C'est l'équipe sur le terrain qui émet des appels, qui émet et qui reçoit des appels à partir d'ici, d'un poste de référence. Ici, la qualité, elle est enregistrée, c'est-à-dire qu'elle est jugée sur le terrain, mais elle est enregistrée ici. Après cet audit, l'Office tchadien de régulation des télécommunications, dont le souci premier est d'assurer la qualité de service aux consommateurs, a compilé les résultats réalisés dans les différentes régions du pays. Ces données sont ensuite soumises aux opérateurs de téléphonie mobile afin de leur permettre de rectifier le tir conformément au cahier de charges. La répétition de cet exercice s'explique autant que l'OTRT ne cesse de recenser des requêtes venant aussi bien du consommateur que des organisations civiles, voire des pouvoirs publics mettant en cause la qualité des réseaux des opérateurs. Nous rappelons à votre attention que les résultats des missions d'audit antérieures sur la qualité des réseaux des opérateurs ont relevé que non seulement
les engagements pris par les opérateurs en termes de qualité des services ne sont pas scrupuleusement observés, mais aussi les recommandations ici des audits n'ont pas été prises totalement en compte. Il y aura un autre audit en novembre conformément au plan d'action de l'Office. Et si réellement encore il y a des manquements par rapport aux résultats de ces audits, je pense qu'on serait dans l'obligation de passer à l'étape suivante. L'étape suivante qui est vraiment de soit un retrait temporaire pour ceux qui n'arrivent pas à honorer leurs engagements, soit des retraites définitives. À en croire le directeur de l'OTRT, son institution veille à l'application rigoureuse des cahiers de charges. Les différents opérateurs de la téléphonie mobile doivent donc s'investir pour améliorer la qualité du service à la clientèle afin d'éviter les éventuelles sanctions.